et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Julie Aimée, naturopathe et je suis là pour te donner des conseils pour retrouver l'équilibre au naturel. Aujourd'hui, je suis ravie de te proposer une vidéo sur les compléments alimentaires à prendre quand on est enceinte. J'ai énormément de demandes sur le sujet, c'est la raison pour laquelle j'ai fait une vidéo. Et puis, peut-être que si tu me suis sur Insta, tu verras que j'ai fait aussi quelques posts sur ce sujet, mais c'est toujours assez frustrant les posts parce qu'on est un petit peu limité au niveau du texte. Donc, j'ai vraiment envie de t'expliquer le pourquoi du comment des compléments pour la femme enceinte. Alors, tout d'abord, les compléments alimentaires pour la femme enceinte, il faut faire super attention. Il faut vraiment qu'ils soient d'extrême bonne qualité et absolument sans nanoparticules. C'est malheureux, mais aujourd'hui, la plupart des compléments alimentaires qui sont vendus sur le marché et qui peuvent être prescrits aussi par les gynécologues ont des nanoparticules. Notamment le dioxyde de titane, qui est quelque chose qui est très très présent. Le dioxyde de titane, c'est quelque chose qui rend blanc, très blanc les médicaments, voilà, et aussi certains compléments alimentaires. Donc vraiment fais attention à ces nanoparticules, regarde bien sur les emballages, la composition et surtout les anti-agglomérants et les excipients, c'est ça qui peut être très très nocif dans les compléments alimentaires. Donc sans nanoparticules, sans dioxyde de titane principalement. Ces dernières, en plus d'abîmer ta santé, vont passer la barrière placentaire et peuvent avoir des répercussions sur la santé du bébé. Donc ça, c'est hyper important. C'est peut-être le plus important. Il vaut mieux à la limite pas prendre de complément alimentaire que plutôt prendre un complément alimentaire qui est mauvais, qui a des nanoparticules et notamment du dioxyde de titane. Alors, quelle vitamine, quel complément alimentaire à prendre quand on est enceinte? La première des choses, c'est une vitamine, c'est la vitamine B9. Souvent, cette vitamine est donnée en complémentation, en supplémentation quand on est enceinte parce qu'elle est très importante pour la formation du cerveau du bébé. Alors moi, je te conseille une forme de vitamine B9 qui est plutôt active, donc qui sera mieux assimilée. C'est sous sa forme MTHF ou méthyltétrahydrofolate. C'est un nom à rallonge, mais c'est hyper important. C'est pour ça que des fois, ils mettent 5 MTHF. Ça va beaucoup plus vite plutôt que de l'écrire. Je me demande si c'est pas d'ailleurs aussi long que anticonstitutionnellement. Bref, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est important que tu aies une vitamine B9 active. D'une manière générale, toutes les vitamines du groupe B sont importantes. Donc, n'hésite pas à te prendre un complément alimentaire spécifique avec tes vitamines du groupe B. Active. En général, c'est dans le complément alimentaire, il y a une vitamine B qui est active, toutes les autres aussi seront actives. Je connais pas de laboratoire qui met juste une vitamine B active et toutes les autres pas actives. En revanche, voilà, faut que tu t'assures qu'elle soit active. Ensuite, je t'invite à prendre des oméga 3 de type EPA-DHA. Ça va favoriser là encore le cerveau de ton bébé, mais ça va également aider le tien à gérer les émotions. Et c'est du bon gras, les EPA-DHA, qui sont essentiels pour tout le fonctionnement également nerveux. Donc ça, c'est très très important. Et notre alimentation actuelle, malheureusement, en manque cruellement. D'où l'importance vraiment de te supplémenter en EPA-DHA. Attention, c'est un fluidifiant du sang, donc arrête-le lors du dernier trimestre pour limiter les saignements lors de l'accouchement. Les EPA-DHA, ça vient principalement des huiles de poisson. Donc là encore, si tu veux prendre un complément alimentaire qui soit de bonne qualité, je te conseille de prendre un complément alimentaire EPA-DHA labellisé EPAX. Ce label utilise un procédé qui élimine les métaux lourds et les polluants nocifs. Car malheureusement, aujourd'hui dans la mer, il y a des métaux lourds et il y a également beaucoup de polluants. Donc en utilisant des EPA-DHA, donc des huiles de poisson qui ont été certifiées EPAX, ça t'assure d'avoir une qualité de produit qui sera bénéfique pour ta santé et celle de ton bébé. Là encore, fais très attention parce qu'il y a beaucoup d'huiles de poisson de EPA-DHA qui ne sont pas certifiées EPAX. Donc, EPA-DHA certifié EPAX.
Ensuite, il y a un nutriment, un micronutriment dont on parle peu pour le coup. Autant la vitamine B9, elle est souvent sur le devant de la scène, mais ce dont je vais te parler n'est pas du tout mis au courant. Il s'agit de l'iode. L'iode est un oligo-élément qui est indispensable pour, encore une fois, le bon fonctionnement du cerveau de ton bébé et notamment tout ce qui est développement physique et développement mental. Quand on est en carence d'iode, notre bébé peut être atteint d'une maladie qu'on appelle le crétinisme. Donc c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça et qu'on a créé des mots comme le crétin. C'est que c'était des enfants qui n'avaient pas été développés correctement au niveau physique et niveau mental parce qu'il y avait une carence d'iode. On s'en est rendu compte notamment dans les Alpes, en montagne, à une époque où on n'amenait pas le poisson, donc il n'y avait pas assez d'iode. Donc il est hyper important de te supplémenter en iode si tu es en carence. Pour savoir si tu es en carence, tu as ma vidéo sur l'iode, voilà, où je t'explique pourquoi c'est important. Les carences en iode aussi peuvent être à l'origine de fausses couches. C'est quand même vachement bien fait le corps humain, hein, parce qu'il va t'empêcher d'avoir un enfant qui sera crétin, parce que t'as pas assez d'iode. Le corps humain est super bien fait et rien n'est fait au hasard. Donc s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est parce qu'il y a une raison. Donc l'iode est hyper important. Alors où est-ce que tu peux trouver l'iode? Tu n'as pas besoin forcément de te supplémenter si tu en es en carence d'iode. Tu peux tout simplement enrichir ton alimentation d'iode avec des algues de mer. La spiruline est une algue d'eau douce et ne contient pas d'iode. Attention! Donc, n'oublie pas de prendre une cuillère à café d'algues du pêcheur, etc. Alors, fais attention, c'est algue iodée. Si tu n'aimes pas tout ce qui est huîtres et crustacés, je ne suis pas sûre que tu aimes les algues. Moi, je déteste ça. Donc, je n'en prends pas. Mais je me supplémente avec du plasma marin. C'est des ampoules d'eau de mer. Et ça, tu peux tout à fait les prendre pendant ta grossesse, sauf si tu as de l'hypertension, bien sûr, parce que c'est de l'eau de mer, donc il y a un côté salé. C'est de l'eau de mer qui est bien sûr lavée. Là aussi, il y a un procédé d'élimination, etc. Du caca de poisson, hein. Donc, ne t'inquiète pas là-dessus. La marque que je te conseille pour le plasma marin, c'est pas du tout... fais très attention parce que des fois, il peut y avoir, là encore, en magasin bio ou ailleurs, des marques en fait qui ne font pas attention à la qualité du produit. Et c'est très important qu'il soit nettoyé à froid, que ce soit de l'eau qui ne vienne pas, par exemple, de mer très polluée comme la Méditerranée. C'est mieux de les prendre en océan Atlantique, etc. Donc là, méfie-toi encore de la qualité du produit. Et puis, le dernier complément alimentaire que je te conseille par rapport à ta situation, si tu es enceinte bien évidemment, ce sont les probiotiques. Ça, tu peux en prendre tout le long de la grossesse et beaucoup plus particulièrement à la fin. Tout simplement pourquoi? Parce que ton bébé, quand il va naître, il va passer par ton vagin et va être ensemencé par ta flore vaginale. Donc plus tu auras une flore vaginale qui sera riche, qui sera bonne, mieux les bactéries vont aller venir au niveau de l'intestin de ton bébé, vont créer son microbiote et plus finalement tu vas avoir un bon microbiote, plus tu vas redonner un bon microbiote à ton bébé. Et oui, c'est pas pour rien qu'on accouche vers le bas. Sinon, on accoucherait vers la bouche. Comme la blague de Florence Foresti, t'as jamais vu? Vous accouchez par voie basse. Pourquoi on peut accoucher par voie haute? Je le fais très mal, je fais très mal les blagues, excusez-moi. Mais voilà, donc les probiotiques, hyper importants pour vraiment favoriser dès tout petit la flore intestinale de ton bébé. Pour le faire, c'est très important aussi, souvent pareil, les gynécologues donnent le fer. Avant de prendre du fer, vérifie bien que tu es en carence ou en tout cas que tu es en déficit de fer. Ne jamais donner de fer sur quelqu'un qui a déjà assez de fer parce que le fer est pro-oxydant. Et là, la meilleure source de fer, c'est la spiruline. Meilleure source de fer. En plus, ça va t'amener plein de nutriments qui seront essentiels.
Donc voilà tout ce que je voulais te dire au niveau des compléments alimentaires. Donc je récapitule la vitamine B9 comme toutes les vitamines du groupe B, mais assure-toi qu'elle soit sous la forme active. Les EPA DHA certifiés EPAX, les l'iode et les probiotiques tout le long de ta grossesse. Également le fer, seulement si tu es en déficit et ou en carence. Et sans oublier, qui est peut-être le plus important, mais ton alimentation. Avant de prendre des compléments alimentaires, il faut bien évidemment rééquilibrer l'alimentation. Donc si tu as envie d'être accompagné au niveau de l'alimentation pendant ta grossesse, n'hésite pas, réserve ton coaching téléphonique gratuit et je me ferai un plaisir de t'aider pour ta grossesse. Alors je te dis à très vite et je te dis bonne journée. Ciao ciao.